Test de l'Osmoser Biro. C'est parti. Alors, j'ai fait taire l'Osmoser quelques minutes. J'ai pas encore mes 30 filtrations, mais il m'en reste 7. Je vais les faire avant de terminer pour aujourd'hui. Donc là, au passage, je vais montrer une décision qu'on a prise avec André. C'est cette nouvelle boîte. Ce n'est pas la boîte 2025, évidemment, qui n'existe pas encore, que j'ai toujours pas finalisée. C'est une variante de la boîte 2024 qui est avec un grillage en une seule pièce. Il n'y a plus d'élastique à encre qui était vraiment dur à attacher et encore plus dur à enlever. Il y a deux élastiques normaux avec des nœuds coulants, deux boîtes. C'est beaucoup plus simple à installer. Et la bonne surprise, c'est qu'on a décidé de l'offrir en remplacement des boîtes qui ont été distribuées cette année. Donc les boîtes, certainement que les utilisateurs vont se rendre compte que s'ils n'ont pas nettoyé, s'ils ont monté, démonté, s'ils ont fait tomber, les boîtes ont mal vieilli. Donc on a décidé de les remplacer gracieusement, avec en plus cette nouvelle version qui est quand même plus pratique. Donc on va mettre ça en place. On pourra, chaque utilisateur pourra avoir autant de boîtes doubles qu'il a acheté de tentes. Bah, il faudra nous les demander. Bon, on demandera une participation aux frais parce que sinon on pourrait pas vraiment le financer. Mais je pense que c'est une bonne offre. Ça permettra de terminer la saison en se disant qu'on a une tente entière, facile à redémarrer l'année prochaine avec du matériel propre et ça fera, je pense que ça fera plaisir. Donc voilà une petite nouvelle intéressante. Donc maintenant je reviens à le test de l'eau. Hier soir, j'étais un peu déçu quand j'ai vu les chiffres, parce que j'avais l'impression que quand j'ai vérifié les chiffres, que ça s'était dégradé, puisqu'on était passé de 14 la veille à 19-20, donc ça ressemblait à une dégradation. Après, donc j'ai refait quelques tests dans la journée et je pense que ça s'est amélioré. Donc c'était mon test d'hier qui n'était pas terrible. Il faut faire vraiment attention à nettoyer le matériel avec l'eau non distillée, comme j'ai dit, mais déminéralisée. Quelqu'un m'a suggéré de fabriquer ma propre eau distillée. Ben ouais, je vais le faire. C'est un test intéressant à faire. En plus, quelque part dans la chambre au fond, j'ai un alambic. Donc, ça serait marrant de le faire marcher pour fabriquer ma propre eau distillée. Ça serait, comme je m'en suis jamais servi, j'ai jamais réussi à m'en servir, jamais eu l'occasion. Ça pourrait être une occasion de le ressortir et de le faire marcher. Ça serait super. En plus, une belle vidéo parce que l'appareil il est joli. En cuivre, tout en cuivre, il est très joli. Allez, c'est parti. Je vais tester toujours les trois testeurs. Finalement, j'ai retesté le petit là. Et ben, il a marché finalement. Donc je suis pas encore sûr qu'il est éliminé celui-là. Il va peut-être revivre, le petit là. Celui à moins de 10 euros. Ce qui serait super, parce que si on pouvait distribuer un testeur pas cher avec l'Osmoser, bah, ça ferait une solution moins chère. C'est plutôt bien. Donc c'est presque parti. Je vais tester d'abord l'eau du robinet et après l'eau osmosée. Allez. Pause, je vais défaire les capuchons. Voilà, je reprends. J'ai mis le testeur dans l'eau pour bien le nettoyer. On va voir ce qu'il nous donne comme ppm. Ah, carrément zéro. Hein. Waouh, c'est de la super eau déminéralisée, ça. Zéro. Wow, wow, wow. Allez, super qualité l'eau. Maintenant, c'est peut-être plus malin de faire dans ce sens parce qu'il y en a moins là, donc je vais moins polluer. Je vais faire d'abord l'eau osmosée. Quoi, rien. Ah oui, c'est parce que je suis sur le sel. D'accord, j'ai compris. Ok, j'ai voulu jouer un peu avec les options. J'en suis pas encore au pH. Donc je repasse en ppm. En ppm 14 pour l'eau osmosée. Yes! C'est super. 14 pour l'eau osmosée, c'est ce que j'avais le premier jour. Donc ça semble être la qualité maximum produite par l'osmoseur. Donc génial. L'osmoseur pour l'instant, après pas mal de dizaines de litres filtrés, il est encore en nominal 14 ppm. C'est super. Vraiment là, je suis content. Et même rassuré parce que
ça me ferait mal d'avoir un osmoseur qui se dégrade au bout de 300 litres filtrés, hein. Ça serait grave, grave, grave. Ouais, par contre, là, il résiste, hein. Il est vraiment à 0, là. Wow, wow, wow. Il est vraiment à 0, là. Purée, quelle eau terrible. C'est dingue, ça. 0. L'eau déminéralisée, 0 ppm. Purée, pas mal, hein. Donc 14, facile à se rappeler. Là, 0, bah, il a dû bien nettoyer son affaire. Et maintenant, l'eau du robinet. 246. 248. J'attends un peu, mais voilà. Ça, c'est ce que je vais noter dans les archives de la vidéo. 248. 248, 14, 248, 14, 248, 14. Ok, c'est bon. J'arrête de rigoler. Allez, je peux ranger celui-là. Testons le testeur numéro 2 à 24 balles. D'abord, il faut pas le mettre sur les boutons. Ah, lui, il a 1 ppm. Ok. Ensuite, l'osmosé. On voit des différences quand même. 17. Ouais, ok. Je renettoie. Je m'en fous un peu de celui-là. Et ouais, ça, c'est bien. C'est bien, c'est pas très. 238 contre 248. Ouais, il y a 8 d'écart là. Ah oui, ça monte. Oh, ça bouge là. Ok, 241, 248. C'est vraiment proche. Je referai une autre mesure à la fin, hein. Ok, bon, 243. Ah, il monte doucement lui. C'est bon, t'as tout donné? Allez, 243. 244. Allez, on se croirait aux enchères, hein. Allez, qui dit mieux, 245. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Allez, 246, c'est bien. Tu progresses. Ah, il faut du temps en fait. Allez, la data travail. C'est tout? Tu veux pas faire plus? Mais oui, je savais que tu pouvais le faire. 247. Bon, allez, j'arrête. Je m'en fous de toute façon. Allez, donc les deux donnent un bon résultat. Apparemment, le orange a besoin du temps pour se chauffer. Je vérifierai ça une autre fois. Et le dernier. Le dernier, lui, il voit 1 dans l'eau déminéralisée. 1, ok. Osmosé, il voit 15, c'est bien. Purée, c'est bien. J'ai l'impression qu'il y a un plus d'écart quand c'est très minéralisé. Ici, là, il va péter, là. Là, il va vraiment faire un truc très différent. Et ouais. 306, et ouais. J'avais déjà vu ça. Le petit, il est... En fait, il détecte plus de... Il croit qu'il y a plus de conductivité, en fait. Ouais. Ça reste quand même un peu approximatif, hein. Quand il y a... Ouais. Quand il y en a peu, ça fait moins d'écart. C'est peut-être logique, ça, hein. C'est peut-être logique. Mais du coup, c'est pas très rassurant, quoi. À la limite, quand on utilise pour tester un osmoseur, on ne veut tester que des petites valeurs, quoi. Si d'habitude on s'attendait à 14 et qu'on a 30, de toute façon, on va considérer que c'est foutu et qu'il faut changer les cartouches. Donc si ça se trouve, en donnant des bonnes consignes d'utilisation, le petit blanc, il est peut-être suffisant. À voir, à réfléchir avec plus d'expérience. Qu'est-ce qu'il y a, Chapoum? Ça, c'est le chat qui réclame à manger. C'est l'heure. Allez, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, donc je vais faire une dernière mesure avec le gros noir. Le gros noir, là, il se maintient à 0, lui. Enfin, lui, il ne monte pas à 1. Ok, c'est bon? C'est ton dernier mot? Ok. Comment il donne la lumière, lui? Ok, 0. Il fera pas 1. Hop, on enlève l'eau et on teste 14 comme tout à l'heure. C'est bien. Il est constant. Ça, c'est pas pareil, ça. 225, j'aime pas ça. 230. C'est quoi ça faire, là?
pas ça. Je vais chercher, je fais une pause, je vais chercher de l'eau. Je vais chercher de l'eau du robinet. Allez, je remets le son. Allez, montre-nous ce que tu fais là. Ah ouais, c'est quand même pas comme tout à l'heure là, je suis un peu surpris. Hein. Ah ouais, 211. Là, l'eau du robinet, ça varie. Hein. Et ça bouge en plus. C'est curieux. Hein. Et toi, tu nous dis quoi là? Lui, il s'arrête à 215. Waouh. Et lui, 215. Et lui, ouais, lui il monte lui. 215, 227. 230, 215, 230. Ouais. Je vais garder 215. De toute façon, il faut. Je vais garder celui du noir. Je vais garder 215. Et le blanc, une dernière fois. Ouais, lui, il a la masse, lui. Entre 215 et 300, il a la masse. Le blanc, ça va pas aller. Allez, c'est bon, je vais arrêter. Ah ouais. Ah, ça change tout le temps. Bon, je vais rester sur 215. Ok, il va y arriver. Je vais rester sur 215. Allez, petite pause. Bon, on va dire que j'ai terminé. J'ai essayé de creuser un peu sur le format des cartouches pour voir si, est-ce qu'une bonne idée. Enfin, mon plan, c'était d'avoir un osmoseur et puis d'essayer de trouver des cartouches de meilleure qualité. Je crois que j'ai déjà dit ça hier. Et j'ai été voir le format des cartouches que j'avais et ça n'a pas l'air standard du tout. Donc, j'essaierai de voir si je peux pas bricoler avec quelque chose avec l'imprimante 3D pour pouvoir en ficher une cartouche d'une autre marque qui serait de meilleure qualité. Donc, je travaillerai sur ça. Je récupérerai des cartouches qui ont à peu près la bonne taille. J'essaierai de les en ficher sans foutre de l'eau partout. Et j'essaierai de voir comment je peux bloquer la cartouche de manière propre avec un adaptateur que je pourrais fabriquer pour voir si à la fin on ne peut pas choisir ces cartouches et essayer d'être à un niveau de qualité supérieur. Allez, c'est terminé. Je crois que j'avais pas d'autre chose à dire. Je n'ai pas travaillé sur la boîte de capture aujourd'hui. Un jour de plus. Mais par contre, j'ai travaillé sur cette boîte là, cette boîte 2024 fin de saison, qui est vraiment pas mal. Hein. Vraiment, c'est clean. Si j'avais proposé ça tout de suite, ah là là, ça aurait été super. Pourtant, c'était pas dur à faire. Hein. Quand on voit le résultat, on se dit, bah oui, c'est simple de faire ça. Sauf que je l'ai pas fait. Mince. Quel dommage. Alors, ok, je vais peut-être bosser sur la boîte définitive 2025. Donc, dans les nouvelles sympathiques du jour, j'ai eu un retour d'un revendeur qui a fait un compliment en fait. Bon, il s'inquiétait de ne pas avoir reçu sa commande. Et il a fait un compliment. Il a dit que la mayonnaise semblait monter pour ce produit contre toute attente. C'est-à-dire qu'en fait, il ne croyait pas trop au début. Et puis petit à petit, il a vu que les clients s'intéressaient. Il a passé plusieurs commandes. Et du coup, pour lui, c'est une affaire qui se met en place. Donc il a dit qu'il était un petit peu prudent sur les commandes quand même, mais que ça semblait s'imposer. Donc ça fait vraiment plaisir. Parce que surtout quand il va voir, y compris les utilisateurs, quand ils vont voir comment c'est simplifié l'installation et comment tous les défauts d'installation et de fragilité sont corrigés, je pense que là on va passer à une étape supérieure dans la diffusion et ce sera vraiment génial. Allez, fin de la vidéo pour le testeur Biro, je ne me suis pas trompé cette fois. Fin de la vidéo.